Il était une fois un riche marchand nommé Khaled. Il ne manquait de rien, ni d'argent, ni de palais, mais en mariage. C'était comme s'il était maudit. Il s'était marié plusieurs fois, et à chaque fois, la même histoire. Quelques mois après le mariage, sa jeune épouse tombait malade et mourait. La rumeur se répandit vite. Aucune famille ne voulait donner leur fille en mariage. On disait que vivre avec lui était comme signer son arrêt de mort, et que ces femmes mortes restaient mortes, sans jamais vraiment qu'on comprenne pourquoi. Désespéré, il partit chercher de l'aide dans un village où personne ne le connaissait. Là, il entendit parler d'une jeune femme célèbre pour sa beauté. Elle s'appelait Deyla. Il alla chez elle. La famille était très pauvre. Il demanda sa main et proposa une dot de 20 pièces d'or. Le père, un vieil homme nommé Laban, était à la fois heureux et triste. Il lui dit qu'il aurait du mal à se séparer de sa fille et lui demanda de bien la traiter. Khaled répondit « Si Dieu le veut, vous ne verrez que du bien pour Deyla de ma part. » Le mariage dura 3 jours et 3 nuits, mais moins de 2 mois plus tard, Deyla tomba malade, comme épuisée, et mourut très vite. Le village tout entier pleura sa douceur, sa gentillesse et sa jeunesse. Deyla avait une sœur cadette, Liala. Quand Khaled s'en enquit, on lui dit qu'elle n'était pas aussi belle que sa sœur, mais qu'elle était très obéissante et faisait toujours ce que ses parents demandaient. Khaled déclara aussitôt que c'était exactement ce dont il avait besoin et demanda la main de Liala, mais son père et ses 7 frères refusèrent. Ils avaient peur qu'elle meure comme sa sœur, surtout que Deyla était en parfaite santé avant de tomber malade. Liala, elle, savait très bien ce qu'elle risquait. Elle n'était pas belle, sa famille était pauvre, et si elle refusait, elle finirait sûrement avec un berger ou un ouvrier agricole dans une vie de misère. Dans sa tête, c'était simple. Ne pas essayer, c'était perdre à coup sûr. Essayer, c'était avoir une chance, même minime. Son père céda, surtout quand Khaled doubla la dot après le mariage. Il l'emmena à son palais. Dès qu'elle mit le pied à l'intérieur, Liala fut figée. Le palais était immense, presque irréel, avec 20 pièces, des sols en marbre blanc. Dans un coin, elle remarqua une petite maison en bois envahie de plantes. Quand elle posa la question, Khaled devint soudain sérieux et la mit en garde. Ne jamais s'approcher de cette maison, ou elle le regretterait. Elle insista, mais il coupa court. Elle fut choquée par ce brusque changement. En s'éloignant, elle eut l'étrange impression que quelqu'un l'observait depuis la fenêtre de la cabane. Les jours passèrent. Liala vivait dans le luxe, entourée d'attentions et de douceur. Elle devint de plus en plus attachée à Khaled, surtout parce qu'elle ne lui désobéissait jamais. Les voisins étaient surpris. 6 mois s'étaient écoulés, et elle était toujours en parfaite santé. La mystérieuse maladie n'était pas revenue. Tout semblait aller pour le mieux, sauf pour cette cabane. Le palais était très vieux, datant de l'époque des sultans. Un soir, Khaled annonça à sa femme qu'il devait partir en voyage d'affaires, et qu'il ne reviendrait que dans 1 mois. Avant de partir, il lui donna un panier auquel étaient attachées de nombreuses clés, en lui disant de ne surtout pas sortir seul. Les gens ici sont curieux, ils aiment imaginer ce qui se cache derrière ces murs. Après son départ, Liala s'ennuya terriblement. Elle commença à explorer le palais pièce par pièce, émerveillée par le luxe et la richesse qu'elle n'avait jamais imaginé. Dans les couloirs, il y avait des portraits des ancêtres de Khaled, et elle comprit qu'il venait d'une très vieille lignée. Mais quelque chose la dérangeait. Sur aucun tableau, il n'y avait une seule femme. Était-ce une simple coïncidence ? Elle remarqua aussi que tous les serviteurs étaient très âgés, et qu'à part elle, il n'y avait pas de jeune femme dans le palais. Au final, il ne lui restait qu'une seule clé, qu'elle n'avait pas utilisée. Elle reconnut celle de la cabane en bois. Cette nuit-là, elle ne put dormir. Assise sur le balcon, la brise nocturne caressant son visage, elle vit soudain une lumière dans la cabane. Parfois, elle était verrouillée, et la clé était toujours avec elle. Surprise et dévorée par la curiosité, elle prit son chat gris dans ses bras et s'avança dans l'obscurité. En s'approchant, le chat se mit à miauler d'une voix perçante, sauta à terre et se recroquevilla, terrifié. Liala avala sa salive, rassembla son courage et continua d'avancer. Puis,